aujourd'hui, le commerce en ligne, dans 99 des cas, c'est mettre à disposition un catalogue avec un système de commande et d'encaissement par carte bancaire et voilà, on s'arrête là. Donc il y a pas vraiment de conseil. Modéliser le dialogue de vente, réenchanter le cérémoniel de vente en ligne, ça, c'est des chantiers qui sont, à mon avis, intéressants et qu'on va voir en 2022. Bonjour et bienvenue à Conversation CX, l'émission où on vous parle d'expérience digitale et conversationnelle avec les leaders de l'expérience client. Je suis Hélène, directrice éditoriale d'iAdvise et aujourd'hui, je vous propose de parler de commerce conversationnel. Avec le live shopping, l'explosion de la vidéo, les vendeurs connectés, l'expérience digitale est en pleine transformation. Et la conversation devient le cœur du parcours client digital. Et c'est donc pour parler de cette tendance du commerce conversationnel que j'ai le plaisir de recevoir Frédéric Cavazza. Bonjour Frédéric. Bonjour. Frédéric, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Donc je vais dire quelques mots pour vous présenter d'abord. Donc ça fait à peu près 2 décennies que vous écrivez, que vous travaillez dans le digital. Vous êtes conférencier, auteur, consultant, cofondateur de l'agence Cisc et vous avez conseillé au cours de votre carrière les plus grandes marques comme Renault, BNP, L'Oréal sur des thématiques de transformation digitale et d'accélération digitale. Et moi, Frédéric, je vous connais parce que je lis avec beaucoup d'attention vos excellents billets de blog, fredcavazza.net, où vous suivez vous analysez les évolutions des usages digitaux. C'est comme ça qu'on peut le Oui, définir? tout à fait. J'essaye d'avoir un petit peu de recul par rapport aux breaking news, par rapport aux innovations, à la fois de décrypter, mais également de prendre un petit peu de recul, un petit peu de hauteur et de lier, les nouveautés entre elles pour essayer d'avoir une meilleure compréhension parce que le numérique est devenu quand même un sujet vachement large, donc c'est important, voilà. C'est vrai. Et parmi toutes ces actualités, il y a bien sûr le commerce conversationnel, donc on va en parler tout de suite. Mais d'abord, une petite question. Quelles sont les idées fausses qu'on se fait sur cette digitalisation qui aurait eu lieu et qui aurait été vraiment hyper accélérée par le Covid? Alors, on a vu passer des chiffres, de la part de différentes sociétés ou organismes qui nous disaient que voilà, en 3 mois de confinement, on a gagné 3 ans d'accélération d'usage numérique, de croissance d'usage numérique. Je ne saurais pas vous dire si c'est vrai, je n'ai pas forcément envie de commenter tout ça. Je pense que le plus important, c'est de prendre du recul par rapport à ça et de pas avoir une approche qui soit, on va dire, dogmatique en disant, «Les gens, n'ont pas eu le choix, donc ils se sont mis à acheter en ligne parce qu'ils n'avaient pas le choix et maintenant qu'on est revenu à peu près à la normale, hop, heureusement, ils peuvent retourner en boutique pour acheter parce que vraiment c'est quand même plus intéressant». Non, ça fait 20 ans que, le consommateur, il manie à la fois le commerce en ligne et la boutique. On a eu les périodes de confinement où toutes les boutiques n'étaient pas fermées, c'est faux. On pouvait aller dans les boutiques alimentaires, hein. On avait encore des boutiques qui avaient des rideaux fermés, mais où on pouvait passer commande, payer et retirer son article. Et on a, on va dire, des consommateurs aujourd'hui qui indifféremment, sauf les plus dogmatiques, mais ça représente une toute petite partie de la population, qui vont indifféremment consommer où ça les arrange, quand ils veulent, quand ils peuvent, quand ils en ont les moyens. J'oppose vraiment, vraiment pas cette histoire de, commerce en ligne, commerce hors ligne, tout digital ou tout analogique, ça correspond à aucune Mmh, réalité. d'accord. On est vraiment aujourd'hui dans un quotidien qui mélange les 2 de façon indifférente et voilà, le tout étant d'avoir un minimum de recul et de ne pas chercher à opposer ces deux modes de Mmh, vie. d'accord. Ne pas chercher à opposer ces 2, ces 2 supports. Vous dites que la vente en magasin est paradoxalement devenue un peu impersonnelle et que le digital offre de plus en plus de possibilités, notamment en matière de proximité avec le client. Comment s'est opérée cette bascule? Elle est arrivée petit à petit, en fait. Quand vous avez, un réseau de points de vente physiques,
Dans les faits, ce qui se passe, c'est qu'il y a eu énormément d'argent investi dans le média, donc pour faire connaître la marque, pour faire de la publicité pour les produits. Après ça, bah, les magasins étaient ce qu'ils sont. On a essayé de faire rentrer un maximum de produits dans les magasins. Voilà, les clients rentrent, ils prennent leurs produits, ils passent à la caisse, hop, ils s'en vont, terminé, on n'en parle plus. C'est pas une expérience de vente qui est très enrichissante. Il y a pas vente. Dans la mesure où, encore une fois, dans la configuration des grandes chaînes de points de vente, la vente, elle se fait au niveau du média. Donc après, ce n'est que de l'encaissement et de la récupération du produit qui se fait en magasin. Donc voilà pourquoi c'est très Mmh. impersonnel. À côté de ça, on a vu apparaître ces dernières années toute une ribambelle de micro-marques, donc des startups qui étaient positionnées sur des toutes petites niches de marché, sur des matelas, sur des shampoings, sur des chaussures, sur tout ce que vous voulez, des toutes petites niches avec un vrai engagement sociétal, avec un storytelling intéressant, avec une volonté de créer de la connexion avec, non pas la France entière parce qu'on va chercher à arroser tout le marché, mais simplement une petite tranche de la population qui serait intéressée par, je ne sais pas moi, des pulls en laine Mmh. bio, fabriqués à la main. Voilà, donc grâce à ce modèle-là, on retrouve un petit peu de proximité, on arrive à créer le dialogue avec encore une fois des petites niches. Donc d'un côté, le côté un petit peu impersonnel du commerce de Mmh. masse, qui est une réalité. De l'autre, des modèles plutôt intéressants de storytelling et de communauté d'acheteurs au niveau des micro-marques. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai qu'on voit beaucoup de belles marques, comme vous le définissez. Question apprentissage. Quelles sont les pistes pour, enrichir, l'expérience en ligne? Mmh. Déjà d'une part, il faut un service impeccable. Ça veut dire un site web qui est rapide, qui ne plante pas, un système d'encaissement, qui ne vous renvoie pas vers une page, dégoûtante d'une banque quelconque qui vous demande 10 000 autorisations avec des SMS qui mettent 3 minutes à arriver, des SMS de confirmation, donc ça, c'est pas possible. Il faut assumer, le minimum, du minimum au niveau du service, donc l'expérience sur le site, la livraison et les retours. Là aussi, c'est important, enrichir l'expérience d'achat, c'est de comprendre qu'aujourd'hui, faire le choix d'acheter en ligne, c'est faire le choix de la simplicité. Si simplicité et rapidité. Si on n'a pas ça, c'est qu'on n'a rien compris au commerce en Mmh. ligne. D'accord. D'accord? Si on est livré en une semaine, si le colis arrive en vrac, si on n'arrive pas à faire de retour, je non, faut arrêter le commerce en ligne, ça ne sert à Mmh. rien. Donc premièrement, les services. Deuxièmement, la présentation et la valorisation des produits. Je pense qu'on est arrivé au bout de ce qu'on pouvait faire en termes de photos de produits, donc ça, c'est un exercice qui est parfaitement maîtrisé, vu que ça fait 20 ans qu'on le fait. Peut-être qu'aujourd'hui, on doit passer à autre chose. Peut-être qu'on doit avoir une présentation vidéo des produits avec de la 360, pourquoi pas des modèles 3D, pourquoi pas, tout un tas d'autres choses, de la réalité augmentée. L'idée étant d'aller au-delà du pack shot, donc de photographier le produit. Ça fait 20 Mmh. ans. Donc, si on veut sortir du lot, enrichir, l'expérience d'achat en ligne, peut-être qu'il faut aller chercher de ce côté-là. Et enfin, on a un troisième point qui est, le conseil. Aujourd'hui, le commerce en ligne, dans 99 des cas, c'est mettre à disposition un catalogue avec un système de commande et d'encaissement par carte bancaire et voilà, on s'arrête là. Donc il n'y a pas vraiment de conseil. Mmh. Donc là, on a peut-être un gros travail à faire en termes de contenu, que ça soit au travers des articles qui vont expliquer, décrire, l'offre, la proposition de valeur, que ça soit au niveau des tutoriaux vidéo qu'on peut retrouver par exemple, qui sont proposés maintenant sur les fiches produits, que ça soit au niveau, des réponses, qui peuvent être apportées, de façon assez spontanée et rapide, pas, aller chercher au fin fond du site un email pour envoyer, voilà, email de réclamation, non, c'est se rendre disponible pour répondre aux questions, des questions basiques, que les clients peuvent avoir. D'accord, donc de l'interaction apporter, plus que la version, d'un catalogue sur le digital, quoi. Ouais, du Du conseil. conseil de vente, Mmh. ni plus ni moins, c'est le basique de la Oui, vente. c'est vrai. Et bien, justement, vous parliez de la vidéo. Comment vous pouvez expliquer, l'explosion aujourd'hui, du phénomène qu'on appelle, le live commerce? Alors déjà, il y a une première explication qui est assez pragmatique, hein, c'est que la nature a horreur du vide. Donc, quand on a beaucoup de bandes passantes avec la 4G et bah, hop, on la remplit avec, là, en l'occurrence, avec de la vidéo. Plus sérieusement, valoriser les produits, expliquer, détailler, la proposition de valeur et éventuellement répondre aux questions des clients, bah, figurez-vous que les 3.
on peut les faire dans un format qui est assez intéressant, qui est le live shopping et qui en plus en ce moment a le vent en poupe. Donc, pourquoi s'en Mmh. priver? D'accord. Donc là, on a quelque chose d'intéressant qui est de dire, bah, voilà, on va ramener un petit peu de théâtralisation, on va créer l'événement, on va créer de la proximité, on va voir qu'il y a des vrais êtres humains derrière des marques, je sais pas comme, Carrefour, comme, voilà des grands, Darty, Moulinex. Voilà, il y a des vrais êtres humains derrière qui peuvent vous expliquer, le robot cuiseur, la basket, tout ce que vous voulez et encore une fois, il y a un petit peu de travail de préparation, d'accord, pour faire du live shopping, mais c'est pas non plus des on va dire des chantiers titanesques. Mmh. C'est pas comme si on devait recréer un univers virtuel de la marque avec des objets modélisés en 3D et ainsi de suite. Le live shopping, ça reste quelque chose qui est, relativement, abordable, pour n'importe quelle marque. D'accord. Et il y a beaucoup d'interactions, dans le live shopping. Ce qui m'amène, au sujet du commerce conversationnel. Quelle est votre définition du commerce conversationnel? Et peut-être une initiative, marquante de cette approche? Bah, je pense que dans la notion de commerce, il y a la notion de vente, d'accord? S'il y a pas vente, c'est pas du commerce, c'est de la livraison. En l'occurrence, tout ce qu'on fait aujourd'hui en commerce en ligne, encore une fois, c'est mettre à disposition un catalogue de produits avec un formulaire de passage de commande et de l'encaissement via une carte bancaire. Donc il n'y a pas de vente, il y a mise à disposition, c'est différent. Donc pour moi, le commerce conversationnel, c'est, retrouver un espèce de dialogue de vente pour pouvoir rassurer, pour pouvoir convaincre, pour pouvoir, essayer de, déclencher, l'acte d'achat auprès d'un prospect qui a un besoin, qui a une intention, mais qui hésite encore. Donc pour moi, c'est ça le commerce Mmh. conversationnel. C'est si vous hésitez, appelez-nous ou envoyez-nous un message, on va vous convaincre, on va répondre à vos questions. Très bien. Et en quoi le messaging, qui peut aujourd'hui prendre, des formes, même, de visio, de voix, texte, peut aider dans cette approche? Bah, parce que c'est Mmh mh. pratique, d'accord? Aujourd'hui, on a tous, un clavier sur notre ordinateur. Sur le smartphone, on a des petits claviers virtuels qui sont pas monstrueux, mais qui font le job. Sinon, on a la dictée vocale. Donc on sait faire, d'accord? On a aujourd'hui je crois 4 milliards d'utilisateurs des messageries Mmh. instantanées, donc c'est un canal que l'on connaît bien. On peut poser une question rapidement, on peut recevoir une réponse rapidement, ça peut s'automatiser, donc on peut trier les questions, faire des débuts de réponse. C'est quelque chose qui s'industrialise parfaitement. Donc c'est vraiment intéressant, un canal qui offre un très bon, retour sur investissement. Ouais, et qui est apprécié des utilisateurs. Alors Frédéric, vous avez reçu un message. Donc, à chaque émission, on a un proche, de l'invité qui pose une question, qui intervient. Je vais vous faire écouter un son. Il s'agit du cofondateur de l'agence, Cisc, Mathieu Fleck, qui a une question pour vous. Salut Frédéric, on commence à voir des humains virtuels, des avatars qui font de la relation client. Quel est ton avis par rapport à ça? Ah, pourquoi pas? Pourquoi pas? Aujourd'hui, justement, à travers les canaux, les messageries instantanées, on ne voit pas réellement qui est au bout du fil. Au pire, on a un prénom, un truc comme ça, sans plus, mais on n'est même pas sûr que ça soit le bon prénom. Idéalement, il faudrait voir quelqu'un de visu, mais il me semble que c'est quand même compliqué, d'un point de vue, on va dire, ne serait-ce que, légal, parce qu'il y a le droit à l'image en France et parce que, bah, toutes les personnes qui sont à un service de relations clients, de support client, n'ont pas nécessairement envie de se retrouver devant une webcam ou devant leur smartphone à voilà, à répondre aux clients. Donc une solution intermédiaire, ça pourrait être effectivement de dire: «On va rajouter de la vidéo, de l'interactivité, Ouais. de la spontanéité, mais à travers un filtre». Ça veut dire qu'on va utiliser un petit avatar qui va pouvoir répondre, heu, avatar qui pourrait tout à fait, on va dire, ça pourrait être un skin, donc Mmh. une peau qu'on plaque par-dessus, on va dire un conseiller, mais bon, ça permettrait au conseiller de ne pas exposer son vrai visage, ça le détendrait peut-être dans les réponses qu'il peut apporter. En plus, il y a un côté jeu vidéo, tout ça, c'est à la mode, donc ouais, Pourquoi pourquoi pas, pas? oui. Pourquoi pas? D'autant plus que les avatars, on peut faire beaucoup, beaucoup de choses maintenant, puisqu'on a un rendu qui est photoréaliste, aussi bien au niveau, du visage que de la voix. C'est quelque chose qui peut se modéliser, c'est quelque chose que l'on peut automatiser. Donc on peut automatiser des réponses, voire automatiser des dialogues. Regardez quand vous parlez à votre enceinte Mmh connectée mh. ou à votre Ouais, c'est smartphone, vrai. on a un dialogue qui se passe.
Ça Avec fonctionne une plutôt intelligence bien. artificielle. Exactement. Avec une intelligence conversationnelle, on pourrait tout à fait avoir ça avec un Mmh. avatar. Ouais. Pourquoi Mmh. pas? Ça pourrait se faire pour certaines marques, je sais pas, CTLM par exemple, vous avez l'espèce de petit Mmh. bonhomme vert, bah, on pourrait le faire parler lui, pas de Peut-être problème. pour demain. Voilà, donc voilà. Monsieur propre, on peut faire parler le grand chauve là qui, oui, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? L'idée, on a eu le multicanal, l'omnicanal et vous avez posé la notion de commerce total. Est-ce que vous pouvez, nous expliquer, ce que c'est? Le commerce total, en fait, c'est une analogie avec le football total. Alors, je vais pas refaire l'histoire, mais dans les années 70-80, le Milan AC dominait le football et l'équipe d'Ajax d'Amsterdam, n'arrivait pas. Donc ils avaient un entraîneur un petit peu plus malin qui avait dit: On n'arrivera pas à être meilleur qu'eux si on emploie, les formations classiques du football. Ce qu'il faut, c'est occuper le terrain et faire en sorte que n'importe qui puisse marquer, pour ne rater aucune opportunité. Cette approche, on peut la transposer, au numérique, notamment grâce à une meilleure maîtrise des écosystèmes numériques. Quand on dit occuper le terrain de foot, bah là, c'est occuper l'espace numérique, tous les espaces numériques qui sont à notre disposition. C'est pas simplement avoir un site web, une boutique en ligne, c'est aussi avoir, une newsletter, c'est être sur les grandes plateformes sociales, c'est être sur, je sais pas, les différents canaux qui sont à disposition pour pouvoir, faire en sorte qu'on ne rate aucune opportunité de Mmh. vente. Donc le commerce total, c'est ça, c'est arrêter la distinction entre il y a le commerce en ligne, il y a le commerce en ligne. «Ah mais oui, mais lui c'est un client boutique. Ah non, 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 faut le choisir. Oui, oui, lui c'est un cyberacheteur. Oui, ah c'est bon, il y en aura d'autres». Voilà. Culturellement, tourner la page de ce genre de dichotomie que l'on faisait il y a Mmh. 20 ans, et essayer de se projeter dans le 21e siècle en disant: «Mais mince, il y a des clients, faut les servir, peu importe le canal, servez les clients, faites la vente». C'est ça le commerce D'accord. total, faire la vente. Donc remettre cette transaction, au centre, qu'est-ce que ça pose en Oui, privilégier la oui, transaction et pas forcément le oui. dogme: «Ah non, nous on s'occupe que des vrais clients» ou les guerres de chapelle: «Ah non, moi c'est la newsletter. Mmh. Ah bah non, 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 moi c'est le canal Facebook. Ah bah non, je peux pas. Ah bah non, lui c'est un client, D'accord. non, non les gars, il y a des clients, servez les Donc clients». supprimer les frontières entre Oui. les univers, quel challenge cela représente? On va pas se mentir, rien que l'on ne puisse Ouais. contourner, d'accord? On a des prestataires aujourd'hui, on a des solutions, il suffit d'implémenter, donc de faire rentrer ça dans la roadmap Mmh. informatique. Rien que l'on ne puisse contourner, c'est à peu près bien maîtrisé d'un point de vue technique. Après, je pense que le plus gros challenge, il est culturel. Ouais. Même aujourd'hui, même en 2022, vous avez aujourd'hui des gens en responsabilité qui sont pas persuadés que l'internet, c'est un truc qui va non, qui va rester, que ouais, le commerce en ligne, ça leur dit rien de bon, puis de toute façon, les clients internet, ouais, on sait pas qui c'est, on sait pas, c'est pas intéressant. Si on sait qui c'est, on a leur nom, on a leur adresse, on a l'historique d'achat. C'est les clients en Mmh. magasin dont on ne sait pas qui ils sont. On connaît pas leur nom, on sait pas d'où ils viennent, on sait pas quand ils vont revenir. C'est faux, c'est tout l'inverse. C'est tout l'inverse. Donc on a un vrai gros travail culturel pour essayer de réconcilier l'arrière-garde, celle qui vous dit: «Mais ouais, moi quand j'ai commencé il y a 30 ans, il y avait pas internet». Bah oui, mais c'était il y a Ouais. 30 ans. Bah ouais mon gars, c'est voilà, on est en 2022 et que combien de temps est-ce que tu vas vivre sur le souvenir de ton quotidien professionnel d'il y a 30 ans? Enfin, pas maintenant, c'est pas le moment. On est en phase de relance, on a une opportunité de croissance, il faut la D'accord saisir. et en matière on parle de culture, le métier de vendeur, il est en train de changer. Nous, par exemple, on équipe des vendeurs connectés. Est-ce que ça aussi, ça change, cette profession? Oui, complètement, parce que, aujourd'hui, grâce aux agents conversationnels, on va voir le retour de la vente sur les Mmh. interfaces numériques. Je le répète, encore une fois, le commerce en ligne, c'est mettre à disposition un catalogue et un formulaire de Mmh. vente. Donc il y a pas vente, enfin un formulaire de Mmh. passage de commande. Pour qu'il y ait vente, il faut qu'il y ait des questions, il faut qu'il y ait une argumentation, il faut qu'on puisse répondre, aux peurs, aux hésitations des clients, et ça maintenant on peut le faire parce qu'on a des canaux à disposition, parce qu'on a des technologies pour enrichir tout ça. Ça peut être un avatar, parce qu'on a des intelligences artificielles pour pouvoir industrialiser ce genre de choses. Donc peut-être pas répondre à 100 des questions, mais allez, 80 des questions, on peut faire une réponse ou un début de réponse, donc on va avoir un très bon retour sur investissement sur ce genre de D'accord. choses. Donc effectivement,
modéliser le dialogue de vente, réenchanter le cérémonial de vente en ligne. Ça, c'est des chantiers qui sont, à mon avis, intéressants et qu'on va voir en 2022. C'est passionnant tout ça. Frédéric, tout au long de cette interview, on a parlé du commerce conversationnel. On a vu à quel point, la vente était, remise au centre aujourd'hui, de l'expérience Mmh. client, digitale. Est-ce qu'il n'y a pas un risque, d'être un peu agressif? Comment garder la confiance et la fidélité des clients tout en déployant le commerce total? Effectivement, il y a un équilibre à trouver entre l'agressivité commerciale, avec les promos, avec le: «Ah bah oui, non mais là on a à moins 70, non, non, vas-y, on balance la newsletter, les gens vont pas nous en vouloir». C'est pas les gens, c'est la loi. Donc il y a déjà un cadre législatif qu'il faut respecter, d'accord? Sur, l'utilisation des moyens de communication, numériques, sur la conservation des données, donc attention à pas déraper de ce côté-là. Et d'autre part, effectivement, la pression commerciale, peut-être qu'il faut écouter, d'accord? Quand on dit: «Il faut être à l'écoute du client», bah, peut-être que ça commence par, bah, effectivement, le tel client, il a été exposé à votre publicité 2 fois, 3 fois. S'il a pas acheté, bah, faut peut-être pas Mmh. insister. C'est peut-être pas le moment, c'est peut-être qu'il a pas envie, c'est peut-être que, voilà, vous manquez peut-être des bonnes données pour lui proposer la bonne offre au bon moment, donc c'est pas la peine d'insister. Aujourd'hui, je vois beaucoup, beaucoup trop de campagnes où on me repropose 8 fois, 10 fois, 20 fois les mêmes choses. Enfin, ça se fait pas. Mmh. Vous imaginez, vous, d'aller en boutique, qu'il y ait une cliente qui dit: «Je peux vous aider?» «Non». 2 minutes après: «Je peux vous aider?» «Non». «Mais je peux vous aider?» «Non! Non! J'ai dit non la première fois, une fois suffit, pas 4». Bah, voilà, ce qui existe en magasin, pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas en ligne? Voilà, c'est une question de bon sens. Ah ouais, en vrai, une bonne question. Ah oui, d'autant plus qu'on a tous les moyens techniques aujourd'hui pour pouvoir, essayer de comptabiliser le nombre de fois où un prospect a été exposé à une offre, comment il a réagi et ainsi de suite. On a tout ça, il faut juste l'exploiter. On a toutes ces données. Très bien. Eh bien, l'interview, touche à sa fin. Merci beaucoup Frédéric d'avoir, répondu à nos questions et pour tous ces enseignements. Je vous en prie. Merci à tous de nous avoir suivis. Pour revoir l'épisode et toutes les références citées par Frédéric, je vous invite à consulter notre site internet conversation.iadvise.com. N'hésitez pas également à vous abonner à nos chaînes YouTube, Spotify, Google et Apple Podcast pour revoir et écouter nos épisodes. Enfin, n'hésitez pas à nous suivre sur LinkedIn, Twitter, Instagram et Facebook pour être tenu au courant des prochains épisodes. La conversation continue avec iAdvise.